Alléluia. Et ce matin, je suis porteur de bonnes nouvelles. Amen. Je suis porteur de bonnes nouvelles. Et je viens t'apporter une bonne nouvelle. Amen. Et donc tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas prier ce matin. Mets ta main sur ton cœur et prie ce matin. Dis que mon cœur soit une terre fertile pour recevoir la parole de Dieu, afin que la délivrance puisse être manifeste dans ma vie. Alléluia. Dis, parle, prie maintenant. Prie à ton prie. Parle à ton cœur. Parle à ton âme. Allons-y. Alléluia. Parle ce matin. Parle, prie ce matin au nom de Jésus-Christ. Prie ce matin. Prie ce matin au nom de Jésus. Tu ne dois pas passer à côté de la gloire de Dieu pour ta vie ce matin. Voyez, ne regarde pas quelqu'un ce matin, ne sois pas distrait. S'il vous plaît, prie ce matin. Alléluia. I'm telling you, there is a thing coming your way. In the name of Jesus. Il y a quelque chose qui vient sur ton chemin ce matin. Alléluia. Et tu n'as pas le droit de passer à côté. La gloire, la grâce, la délivrance. Alléluia. Les plans et les projets de Dieu doivent s'accomplir dans ta vie ce matin. Prie ce matin, dis Seigneur, je reçois ta parole. Je reçois tout ce que tu as pour moi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le thème de ce matin, c'est la délivrance. La délivrance et le brisement des forteresses. La délivrance et le brisement des forteresses. C'est le thème de ce matin. La délivrance et le brisement des forteresses. Qui s'attend à de grandes choses ce matin? Alléluia. Ok, la délivrance et le brisement des forteresses. Quand nous parlons, voyez, quand nous entendons ce terme, la délivrance et le brisement des forteresses, voyez, ce matin, je vais nous choquer un peu. Amen. Je vais nous choquer un peu. Et quand tu es vraiment choqué, faut pas. Faut me parler à la fin si tu es vraiment choqué. Mais je vais nous choquer ce matin. Donc parle-moi à la fin, si tu es vraiment choqué, si à la fin de mon message, tu ne comprends pas toujours, parle-moi à la fin. Ne sois pas d'ici avec la confusion. Mais Dieu n'est pas un Dieu de confusion, amen. Et donc la confusion n'est pas dans ces lieux ce matin, amen. Au nom de Jésus-Christ. Et donc je veux nous choquer ce matin. Vous voyez, quand nous parlons, on entend, même en tant que chrétien, quand on entend le terme de délivrance, et le brisement de forteresses, toutes ces choses. Vous voyez, on dit souvent que nous sommes chrétiens, et donc Christ nous a sauvés, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai confessé Christ et puis c'est fini. Alléluia. Je ne suis plus sous le joug de la servitude, ce qui est vrai. Amen. Amen. Et donc c'est fini. Mais maintenant, si tu soutiens cette thèse, ça veut dire que, voyez, ta vie ne doit pas avoir quelques indications que je vais donner tout à l'heure. Voyez, ta vie ne doit pas avoir ces indications que je vais donner tout à l'heure. Maintenant, si tu es dans ces lieux et que les indications que je vais donner tout à l'heure, tu te retrouves dedans, ça veut dire que tu es choqué, mais après, quelque part, tu seras d'accord avec moi. Ok? Amen? Bon, maintenant, avant même d'aller sur ce terrain, et de parler de nous en tant que chrétiens, nous qui avons donné nos vies au Seigneur. Je vais d'abord commencer par toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur. Toi qui n'as pas encore dit oui à Jésus-Christ. Ok? Et si tu es ici ce matin, je vais commencer par toi. Vous voyez, la Bible dit une chose. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix de Calvaire, afin que quiconque croit en Jésus ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia.
Et la vie éternelle dont la Bible parle ici, c'est la vie en abondance. Amen. Parce que Christ nous dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, il dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Alléluia. Mais il dit que lui, Jésus-Christ, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Et donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es très loin et tu es en danger. Je vous dis la vérité. Si tu n'as pas encore dit oui à Jésus-Christ, tu es loin et tu es en danger. Mais non, si tu t'amuses encore avec le salut, tu es aussi loin et tu es en danger. Et ce matin, tu as l'opportunité de dire oui au Seigneur Jésus-Christ et de rentrer dans cette alliance de vie, de paix et de prospérité. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame Jésus. Thank you, Lord. Alléluia. Et donc tu es ici et que tu n'as pas encore dit oui au Seigneur. Voyez, je vais commencer par toi. Je vais commencer par là. La Bible dit que au jour de l'avènement, c'est le jour où il y aura beaucoup de grincements de dents et de pleurs. Parce que tu auras entendu la parole de Dieu à un moment donné. Tu auras eu l'opportunité de dire oui au Seigneur. Et tu ne l'auras pas fait. Alléluia. Mais quand ce jour va venir, il n'y a plus de pardon. Alléluia. Rien ne sera plus considéré. Ce sera que tu es dedans ou tu n'es pas dedans. Donc je vais te donner l'opportunité ce matin. Si tu es dans ces lieux et que tu veux dire oui à Jésus-Christ de Nazareth, lève ta main là où tu es. Je vais juste prier avec toi avant de rentrer dans la parole ce matin. Dieu nous aime et Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Alléluia. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime. Je veux insister. Si tu es dans ces lieux et que tu veux dire oui au Seigneur, je veux te donner l'opportunité. Voyez, à tel de son frère. Voyez, moi je suis un prophète. Et quand j'ai une conviction, je sais que j'ai une conviction. Alléluia. L'Esprit de Dieu ne me lâche pas. Tu es dans ces lieux et que tu ressens que tu dois donner ta vie au Seigneur. Et que tu dois arrêter de jouer avec le Seigneur. Je veux prier avec toi. Je veux juste voir ta main là où tu es. On va prier avec toi très rapidement. Right now. Ne quitte pas ici sans avoir rentré dans le salut, dans la grâce et dans la bénédiction de Dieu pour ta vie ce matin. Ouais, le dimanche dernier, il y a un groupe de jeunes hommes qui étaient venus ici. Michael et puis Tosin et puis un frère qu'ils ont amené. Voyez, ce jeune homme est arrivé à Londres depuis quelques mois et il est à Londres depuis quelques mois et il a donné sa vie en fait au Seigneur un peu avant de venir à Londres. Et c'est un gars qui est doué dans le sport, dans le foot. Et il veut venir se chercher ici à Londres parce qu'on lui a donné des connexions. Et il est venu. Et effectivement, par rapport aux connexions qu'on lui a données, il est venu et il a rencontré la personne qui doit l'apprêter, le préparer sur quelques semaines et puis le présenter en essai à quelques clubs ici en Angleterre. Et donc, pendant
quand le gars l'a vu, l'a évalué, il lui a dit, mais mon frère, toi tu es très doué, sans aucun doute. Sans aucun doute. Un doute. Merci. Sans aucun doute, toi tu vas prospérer dans le foot ici. Et donc, il a commencé à le préparer et il lui a trouvé un rendez-vous pour avoir un essai. Et donc, dans la semaine où il doit aller à son essai, l'essai c'est le samedi. Et il était en train de se préparer, de s'entraîner le mercredi et il a blessé sa cheville. Il a blessé sa cheville. Et pour ceux qui connaissent un peu le foot et tout ça là, quand vous avez un problème, quand il y a un problème comme ça, c'est pour des mois. Ok, voyez? Et il a blessé sa cheville. Un gars qui avait un rendez-vous divin, alléluia, par rapport à sa destinée, il a blessé sa cheville. Et c'est quelqu'un qui venait de donner sa vie au Seigneur et il était déprimé. Il a commencé à dire toutes choses. Et Michael est venu, il a commencé à dire à Michael, regarde, moi je ne comprends pas, je prie, j'ai donné ma vie, j'ai fait toutes ces choses. Et maintenant, regarde, l'opportunité est devant moi. Et voici, je ne peux pas. Parce que j'ai blessé ma cheville. Alléluia. Et il était déprimé, il repartait en France. Ils étaient venus ici le dimanche passé. J'étais assis là où John était assis, j'étais derrière le gars. Et le Seigneur avait commencé à me parler sur ce gars, sur ce jeune homme. Et à la fin du culte, je suis allé le voir et je lui ai dit, écoute, there is something special about you. Il y a quelque chose de spécial que le Seigneur veut faire avec toi. Il y a quelque chose juste devant toi là que le Seigneur veut faire. Mais c'est comme si tu es en train de rentrer dans un découragement. Voyez, mais le Seigneur ne me lâche pas et j'ai commencé à lui parler. Et le gars, il me regarde, il était presque au bord des larmes. J'ai appelé Michael et Michael me dit, mais est-ce qu'il t'a parlé? Il t'avait parlé. J'ai dit non. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et ils ont commencé à me raconter ce qui lui est arrivé. Alléluia. On a prié pour ce gars. Et je suis convaincu que lui, il va rentrer dans sa destinée. Amen. Il va rentrer dans sa destinée. Amen. Et donc, je reviens et je suis en train de nous dire, look, le Seigneur ne me lâche pas. Il y a quelqu'un qui doit recevoir l'appel. Voyez le don du salut qui est gratuit ce matin. Ah! Et je veux prier avec toi. Si tu es ici, je veux prier avec toi. C'est le jour de ton rendez-vous. Lève ta main où tu es, on va prier avec toi très rapidement et puis on va évoluer. Alléluia. Je regarde ici. S'il n'y a personne, alléluia, gloire à Jésus-Christ. S'il vous plaît, après le culte, ne venez pas me voir. Amen. Amen. Et donc, la délivrance est le brisement des forteresses. La délivrance est le brisement des forteresses. J'ai lu tout à l'heure, la Bible déclare dans le livre de Jean 10, il dit, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, le voleur ne vient que pour détruire, égorger. Voyez, et pour perdre les brebis. Alléluia. Il ne vient que pour amener les brebis à la destruction. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alléluia. Et je disais tout à l'heure qu'en tant que chrétien, souvent, nous pouvons être sur le joug de la malédiction. Ou bien nous pouvons avoir besoin de la délivrance. Amen. Voyez, on était à la rencontre et je disais, moi je suis venu au Seigneur et j'ai donné ma vie. Et automatiquement, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a des choses que j'ai remarquées, ou bien que j'ai remarqué dans la vie de mon grand-père et qui étaient présentes dans la vie de mon père, des choses très négatives. Je ne veux pas rentrer dans les détails ce matin, des choses très négatives qui étaient dans la vie de mon grand-père et qui étaient dans la vie de mon père. Et moi-même, j'ai commencé à manifester ces choses pour ne pas dire que j'étais pleinement
dans ces choses quand je n'étais pas encore chrétien, quand je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur. Et donc, arrivé à un moment donné, j'ai donné ma vie au Seigneur ici à Londres. Ok, et automatiquement, j'ai remarqué que il y a la plupart, ou bien il y a plusieurs de ces choses qui ont disparu de ma vie. Vous voyez, simplement parce que j'ai dit oui au Seigneur, et Christ est venu dans ma vie, il m'a donné son esprit, l'Esprit Saint, alléluia, il m'a délivré, il m'a sauvé, et donc la plupart, ou bien beaucoup de ces choses ont disparu dans ma vie, de ma vie. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y en a beaucoup qui étaient encore présentes, quelques ou bien plusieurs années, après même que j'ai donné ma vie au Seigneur. Beaucoup de choses négatives qui étaient dans la vie de mon grand-père, de mon père, alléluia, et qui étaient dans ma vie et qui étaient encore là, malgré que j'ai dit oui au Seigneur. Et donc, voyez, en tant que chrétien, on peut être aussi sous le joug de la malédiction. Ou bien, voyez, on peut avoir besoin de la délivrance. Ça, c'est la vérité. Quelques indications par rapport à la malédiction ou bien à ton besoin de délivrance. Ou bien en présence de forteresses dans ta vie. Quand nous parlons de forteresses, vous voyez, c'est des choses, des tendances qui sont là et qui ne veulent pas quitter ta vie. Quoi qu'en soit ce que tu fais, tu tournes et tu reviens toujours dedans. Il y a des maladies répétées chroniques, voyez, ou des choses qui sont héréditaires, voyez, des maladies héréditaires. Souvent, voyez, les cas d'asthme, de diabète, les cas de mort prématurée, il y a beaucoup de ces choses qui viennent, qui descendent dans la lignée, dans la famille. Et même étant chrétien, arrivé à un moment donné, on commence à manifester ces choses. Vous voyez, moi, il y avait, dans ma famille, il y a une maladie qu'on appelle goutte. Ok, ça attaque le genou. Mon grand-père avait, et mon père aussi avait cette maladie. Et à un moment donné, ici à Londres, j'ai commencé à avoir ce problème. Problème de genou. Et c'était terrible, voyez. Mais aujourd'hui, je suis libéré. Je suis libéré. Mais j'ai donné ma vie au Seigneur en 2003. Et jusqu'à dans les 2005, 2006, 2007, je manifestais les problèmes de gouttes. Est-ce que je n'ai pas donné ma vie au Seigneur? Des crises mentales, aliénation familiale, voyez, insuffisance financière continue, la pauvreté. Tu es dans le manque, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu cours, tu tournes à rond. Les choses ne bougent pas ou bien ne marchent pas comme tu le désires, ou bien comme Dieu le désire. Tendance aux accidents, ou bien les cycles. Voyez, il y a toujours une période, quand cette période arrive, il y a une chose qui t'arrive. Et ça dit, cette même chose, ça t'arrive dans la période. Et tu gères avec la situation, l'année passe, quand le mois revient, dans l'année qui suit, à peu près la période, la même chose t'arrive. Mais tu es chrétien. Si tu n'es pas chrétien, c'est encore pire. Alléluia. Les morts anormales ou bien bizarres. Dans une famille, les gens ils arrivent à 40 ans, 50 ans, et puis ils meurent. Ou bien beaucoup meurent à cet âge. Ils sont frappés d'une maladie et puis paf, ils sont partis.
ne pas pouvoir porter de fruits comme Dieu le désire. Les choses qu'on entreprend et qui ne réussissent pas. Vous voyez, on a des oppositions que tu ne peux pas comprendre. Des oppositions bizarres. Des oppositions bizarres. Tout le monde va là-bas, ils réussissent. Les gens réussissent, mais toi, tu n'arrives pas. Ce n'est pas toujours que Dieu nous résiste. Alléluia. Voyez, des foyers, voyez, aux États-Unis, il y a des statistiques aux États-Unis qui montrent qu'il y a plus de divorces dans les foyers chrétiens, bien dans les mariages chrétiens, que dans les mariages séculaires. Voyez, pourquoi? Les mariages ou bien les foyers, même les chrétiens qui ne tiennent pas et qui se terminent par le divorce. Pourquoi? Et quand tu regardes un peu dans la famille, dans la lignée de la famille, tu vas voir que le grand-père à un moment donné a divorcé. Le père à un moment donné a divorcé. Alléluia. Moi, dans ma famille, c'est la polygamie. Ils aiment tellement les femmes. Ils ont beaucoup de femmes. Alléluia. Les femmes ne se marient pas. I got a wife, only one. Et jusqu'à ce que je quitte sur cette terre, it will be so. In the name of Jesus. Alléluia. Parce que, voyez, le Seigneur m'a dit que je suis un rejeton très particulier. Alléluia. Une nouvelle génération. Je suis un térébinthe nouveau. Alléluia. Et donc je m'accroche à cette parole. Amen. Vous voyez un peu. Et donc regarde un peu dans ta vie. Regarde un peu. Look where you are. Regarde un peu là où tu es. Là où tu te trouves maintenant. Regarde un peu dans ta vie. Et même si tu étais choqué au départ quand je dis que, vous voyez, même en tant que chrétien, on a besoin de délivrance. On a besoin de l'intervention de Dieu. Alléluia. Même ayant donné sa vie au Seigneur. Et donc tu es d'accord avec moi que tu as besoin de l'intervention de Dieu pour le brisement de tout ce qui est forteresse dans ta vie. Et ce matin, je suis venu t'annoncer que le Seigneur est prêt à briser toute forteresse dans ta vie ce matin. Alléluia. Si tu peux dire Seigneur, Lord, do it. Délivre-moi, Seigneur. Jésus-Christ, il est prêt à se manifester de manière particulière dans ta vie, maintenant même. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui a la délivrance. Alléluia. C'est lui seul qui est celui qui peut nous délivrer, nous restaurer, nous sauver. Alléluia. Il est seul, celui qui a le pouvoir pour briser les forteresses. Et toute forteresse, nommez-les, Dieu est capable de les détruire dans ta vie, même ce matin. Any stronghold, quoi que soit cette forteresse dans ta vie, ce matin, Dieu est capable de la détruire et de te délivrer. Je suis venu vous proclamer le salut et la délivrance. Je suis venu vous dire, Seigneur, il vous aime et il veut vous libérer ce matin. Alléluia. In the name of Jesus. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu souffres. Il ne veut pas que tu demeures sur le joug de la servitude. Il veut te libérer ce matin. Et ce matin, si ton cœur est ouvert, si tu veux dire oui au Seigneur, il will do it. Voyez, il y a une chose, et je vais vous dire, la Bible dit que quand vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et nous disons, on a décrit la dernière fois, vous savez, l'endurcissement de cœur, ce n'est pas seulement la rébellion. L'endurcissement du cœur, ça vient aussi de la déception
du fait que notre attente de Dieu n'est pas encore là, ce que nous attendons que Dieu se manifeste dans nos vies, on n'a pas encore vu. Et on commence à endurcir le doute. Parce que, à un moment donné, on a dit, oui, j'ai cru, j'ai mis ma foi, je n'ai pas eu ma délivrance. Et donc aujourd'hui, je peux m'asseoir, oh non, 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 alléluia, today is your day, alléluia, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. La Bible dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le jour de la délivrance. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Jésus-Christ, la Bible dit, dans le livre de Colossiens 2, il dit, il a effacé, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi et contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix du calvaire. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a dominé les puissances qui peuvent se nommer. Alléluia. Il a triomphé d'eux par la croix du calvaire. Il dit, il a dominé les dominations. Il a dépouillé les autorités, les livrant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix et par la croix du calvaire. Alléluia. Jesus. C'est celui-là qui nous délivre et qui nous restaure. Alléluia. À la croix du calvaire. À la croix du calvaire. Voyez, à la croix du calvaire, il y a eu cette provision pour la délivrance, cette provision pour la liberté, cette provision pour la prospérité, cette provision pour le salut. Et cette provision est disponible pour nous. Alléluia. Disponible pour toi. Même aujourd'hui, c'est quand nous allons dans le livre d'Ésaïe 53, nous voyons toute la provision du salut, de la délivrance, de la guérison que Christ a accompli à la croix du calvaire. La Bible dit qu'il a été fait péché à notre place. Alléluia, il a pris la nature de péché, alléluia, afin que nous soyons la justice de Dieu, afin que nous soyons justifiés. Il n'y a plus de condamnation, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen. La Bible dit qu'il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il a poussé ce cri à la croix. Il a donné sa vie à la croix. Afin que toi et moi, nous ayons la vie de Dieu. Afin que toi et moi, nous rentrons dans l'éternité avec Dieu. Waouh! L'éternité dans le siècle qui vient. Mais la vie en abondance dans ce siècle. La vie en abondance. C'est pourquoi je dis non. Hier, quand j'étais en train de préparer mon message, je trouve que waouh! Il y a encore des domaines où je dois tenir, stand my ground, où je dois dire non, où je dois refuser, où je dois dire Seigneur, c'est non parce que tu l'as déjà fait. Il faut que ça soit manifeste dans ma vie. Il y a des domaines dans ma vie. And I've seen it. Et vous allez voir, John a dit, regardez, Apostle is coming. Voyez? Mais la réalité, c'est que la manifestation de la délivrance, de la gloire et de la percée de Dieu dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas spirituel. Ça dit que c'est dans un monde là-bas, et puis nous on est dans un monde ici. Non, ça se passe dans le spirituel et ça se manifeste dans ta vie. Et donc si ce n'est pas manifeste, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait. Vous voyez, il y a une victoire que tu n'as pas encore touchée. And you need to grab it. Tu dois l'avoir. Alléluia. Tu dois l'avoir. C'est la vérité que je suis en train de vous prêcher, frère. Frère et sœur, peuple de Dieu. Jésus a été fait malédiction
pour nous afin que nous puissions recevoir la bénédiction. Alléluia. Il a été fait malédiction pour nous. Regardez, écoutez, regardez ici, regardez allez dans le livre de Galates. Le livre de Galates. Vous connaissez le livre de Galates? Galates, je crois, chapitre 3, oui. Ouais, Galates chapitre 3. À partir du verset 13, écoutez, la Bible dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Écoutez bien, écoutez-moi bien. Il dit Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour l'épargner son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Il y a combien de bénédictions, il y a combien de choses là dans ce passage qui doivent être manifestes dans ta vie. Regardons. La Bible dit quoi? La première des choses, il dit, il nous a racheté de la malédiction. Donc, il n'y aura plus de malédiction dans ta vie. Alléluia. Il dit maintenant, il dit, pour afin, la Bible dit, afin que la bénédiction d'Abraham, beaucoup n'arrivent pas à ce niveau. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? La bénédiction d'Abraham, c'est le salut. La bénédiction d'Abraham, c'est la prospérité, money, wealth. La bénédiction d'Abraham. Ce que Dieu a dit à Abraham, il a fait, il a accompli. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Et donc, il continue, et dit, et que nous recevions par la foi l'Esprit. L'Esprit de Dieu. Nous nous arrêtons souvent là et nous sommes satisfaits quand nous baignons dans l'Esprit de Dieu. Les dons se manifestent dans nos vies. Oui, nous sommes chrétiens. Alléluia. Ce qui est bon. Mais la Bible, voyez, si tu n'as pas la révélation de la totalité de ce qui a été fait, ou bien de la provision qui est disponible pour toi, tu ne pourras jamais rentrer dedans. Même Christ l'a dit. Il dit la prospérité dans ce siècle. Dans le siècle présent. Jésus a enduré notre pauvreté afin que nous partagions son abondance. Vous voyez dans Corinthiens 8, 9 et aussi Corinthiens 9, 8. Vous voyez, il y a une bonne balance là. Corinthiens 8, 9 et Corinthiens 9, 8. Alléluia. Vous lisez dans ça, la prospérité, alléluia, la bénédiction. Vous voyez, souvent quand nous parlons de bénédiction, oui c'est vrai. Vous voyez que mon âme prospère, je suis en paix, peut-être que bon, je n'ai pas de manque, ou bien, mais la bénédiction que la Bible décrit ici, que moi je vois, c'est la prospérité palpable. Il dit afin que j'ai autant, afin d'être une source de bénédiction. C'est ce qu'Abraham était. Abraham était une source de bénédiction. Il a enduré nos rejets afin que nous soyons acceptés par le Père. Alléluia. Jésus a été coupé par la mort afin que nous soyons unis à Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. La mort l'a frappé afin que toi et moi nous soyons unis à Dieu pour la vie éternelle. Alléluia. Notre vieil homme a été crucifié en lui, afin que l'homme nouveau puisse vivre à la vie, ou bien à une vie nouvelle. Alléluia. Ou bien, si vous voulez, afin que nous revêtons une nouvelle identité, un nouveau homme. Alléluia. Ça veut dire que si quelqu'un est en Dieu et en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées. Alléluia. Voici, je suis devenu une nouvelle création. Hein? Alléluia. Je suis devenu une nouvelle création. Amen. Mais il ne faut pas que ce soit simplement un discours, ou bien des choses que nous lisons, ou bien des proclamations que nous faisons, et puis ça s'arrête là. Il faut que ça soit manifeste
dans nos vies. Alléluia. Chaque jour que je me lève, je me dis la vie que mes parents ont vécue, la vie que mon grand-père a vécue, la vie que mon père a vécue. Je ne veux pas vivre cette vie. Alléluia. Les difficultés, la vie que j'ai vécue, mon enfance, mes enfants ne vont pas vivre cela. Alléluia. Je le déclare. Parce qu'il faut que ça soit manifeste dans nos vies. Alléluia. Mais pour le moment, je n'ai pas encore cette abondance. Je n'ai pas encore cette richesse. Vous voyez, je n'ai pas encore, je ne peux pas être encore en cette source de bénédiction, dans le sens de, give to somebody. Quand on regarde les témoignages, tu vois, tu es là, tu regardes les témoignages, il y a quelqu'un, il a béni le pasteur par une voiture. Lui seul, il s'est levé, il a jeté une voiture au pasteur comme ça. Wow! Wow! Hallelujah! I want to be one of those people. Tu vois, tu es là, tu vois un besoin comme ça. Et puis, tu vois, il y a des histoires, quelqu'un comme ça, ils sont beaucoup, tu vois, les millionnaires cachés ou bien quoi. Et puis, ils arrivent dans un coin comme ça, et puis ils font du bien aux gens, et puis ils s'en vont. Ni vu ni connu. Alléluia. Ils sont source de bénédiction. I want to be one of those people. And you have to be one of those people. Parce que c'est ton appel. Tu dois être, c'est ce que tu dois être. Alléluia. Dis, je l'accepte. Dis, je reçois. Dis, je l'accepte. Dis, je reçois. Alléluia. Dis, je le reçois. Alléluia. Si tu ne veux pas, il faut recevoir pour moi. Give it to me. Give it to the pastor. Amen. Merci. On t'a tué dans le sang. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voyez un peu ce que je suis en train de dire. Alléluia. Et ce matin, c'est le jour de la délivrance. Alléluia. Allez, s'il te plaît, tu peux m'aider. Le jour de la délivrance, le jour du salut. Oui, c'est le jour de ton rendez-vous. 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 Il y a un jour. Vous savez comment Dieu opère. Vous savez comment Dieu opère? La Bible dit qu'il a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Il a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Maintenant, quand une bénédiction, une grâce, quelque chose vient sur ton chemin, la première des choses, c'est la parole de Dieu qui vient. Alléluia. And today is your day. Alléluia. Hey! Today is your day. Oh, les gens ne le disent pas. Amen. Oh, I'm preaching to you. Si vous ne voulez pas, I will say today is my day. But today is our day. Nous sommes d'accord. Alléluia. Groupe de louange. On va se lever et puis on va prier. On va demander au Saint-Esprit de venir ce matin et d'opérer quelque chose. On va demander au Saint-Esprit de venir ce matin et de faire quelque chose. Jésus-Christ de Nazareth il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, alléluia, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Il dit aux aveugles le regroupement de la vue. Il dit pour envoyer libre les opprimés. Il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur, c'est le jubilé. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 10, la Bible déclare que ce Jésus-Christ de Nazareth, ce Jésus
que Dieu a moins du Saint-Esprit, de puissance et de force, qui allait de lieu en lieu, guérissant. Vous voyez, il a dit, il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui sont sous le joug du diable. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la solution. Alléluia. C'est lui la solution. C'est celui-là qui délivre. C'est celui-là qui brise le joug. Voyez ta situation. You know, you see that. Tu vois que c'est fini. Oh, it is over. Situation de travail. Situation de travail. Situation de travail. Situation de travail. Tu es en train de prier pour tes enfants. Voyez, ce n'est pas normal que les enfants soient tout le temps dans la rébellion. Ils sont vivants. Quand les enfants sont tout le temps dans la rébellion, ils sont tout le temps mécontents. Et quand tu vois, ils commencent à, tu vois, les lèvres commencent à grossir de manière bizarre. Parce qu'ils ont tout le temps les bouches, le visage renfrogné. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. There's something wrong. And there's something wrong with this generation. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que Dieu intervienne. Alléluia. Et Jésus veut intervenir dans nos vies. Tu vois, tu veux avancer avec Jésus. Tu veux avancer avec le Seigneur. Regarde combien de fois tu as pris la décision. Mais tu n'arrives pas. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Alléluia. Donc on est en train de chanter. Levons nos mains vers le Seigneur et espérons Dieu pour la délivrance et la guérison. Maintenant même, alléluia, pour le brisement de tout ce qui est forteresse dans nos vies. La Bible déclare que qui sait si ce n'est pas aujourd'hui le jour de ta visitation. Et moi je dirais que si tu crois, là où tu es, tu vas parvenir dans ce que Dieu veut faire. Dans ton